Si tu commences des routines avec des très bonnes intentions, on est en janvier, ça tombe bien, que tu t'y tiens quelques jours, quelques semaines, puis que tout s'effondre, sache que c'est pas un manque de volonté, ni même un problème de discipline. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi ton corps ne tient pas les routines et surtout pourquoi ce n'est pas un échec, mais plutôt un signal. Tant qu'on ne comprend pas ce mécanisme, on se bat perpétuellement contre soi-même. Et c'est pas le but. Parti. Je vais t'expliquer pourquoi on croit que le problème, c'est la motivation. Dans notre imaginaire collectif, les gens qui réussissent, oui, j'adore les guillemets, sont motivés, disciplinés, constants, organisés. Résultat, quand on n'arrive pas à tenir une routine, on se remet en question. La réalité, c'est qu'environ 80% des routines qui échouent, elles échouent dans les 6 premières semaines de leur mise en place. C'est une étude en psychologie comportementale que je tiens d'université anglo-saxonne. Pourquoi ? Pas parce que les gens sont paresseux, mais parce que les routines sont pensées contre le fonctionnement du corps et la vie en général, d'ailleurs. Je vais te donner des exemples très concrets, tu vas vite comprendre. S'imposer de se lever plus tôt alors qu'on est déjà crevé. S'imposer d'aller plus au sport alors qu'on a déjà une énergie au ras des pâquerettes. S'imposer une alimentation plus stricte alors qu'on est dans une période de stress intense. Vouloir tout changer en même temps. Bref, c'est suivre des routines pensées pour des corps reposés. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais diététicienne, à l'époque, j'ai une femme, un jour, qui vient et qui m'explique qu'elle voudrait perdre du poids. Jusque-là, pourquoi pas. Mais elle me dit aussi qu'elle vient de se séparer, elle est en train de chercher un nouvel appartement et qu'elle a quitté son boulot aussi et qu'elle cherche un nouveau boulot. Résultat, je la laisse me raconter son histoire. À la fin de son histoire, je lui dis écoutez, il n'y a pas de souci, moi je vous prendrai en charge, mais pas tout de suite, dans quelques semaines. Au départ, elle était un petit peu choquée. Et elle avait fait l'effort de venir jusque chez une diététicienne et la diététicienne lui disait non, je ne vous prends pas. Mais la réalité, c'est que je lui ai expliqué qu'il fallait choisir ses combats. Elle avait à l'instant T beaucoup trop de stress et beaucoup trop de combats à mener, trouver un nouvel appartement, trouver un nouveau travail, et que le combat, qui peut réellement en être un, pour retrouver un réel équilibre alimentaire, allait être juste une charge mentale supplémentaire et tout bonnement intenable. Je savais que c'était la première chose qu'elle allait délaisser et la première chose qui allait lui générer de la culpabilité. Du coup, je lui ai dit, pas de souci, je vous prends en charge, mais dans quelques semaines. Ici, c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer. On demande à un corps sous tension de faire encore plus d'efforts. Par rapport à ça, j'ai identifié 4 erreurs qui sont extrêmement fréquentes. Les routines trop rigides. Ça laisse pas d'espace pour les imprévus, pour la fatigue et pour la vie de manière générale. En fait, on veut s'imposer d'aller au sport 3 fois par semaine et son gamin il est malade, ou alors on a du taf en plus au travail et du coup ce soir-là on peut pas aller au sport, ça va nous générer du stress parce qu'on s'était dit non, là maintenant je me reprends en main, j'y vais 3 fois par semaine. Oui, sauf qu'en fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire et que mes amis ne supportent plus d'entendre, mais la vie c'est ce qui se passe quand on avait prévu autre chose. Donc quand on s'impose des routines, il faut avoir aussi de la flexibilité dessus. Alors attention, pas une grande flexibilité, sinon routine il n'y a plus, mais se dire que parfois ça ne sera pas possible, mais que c'est pas grave, parce qu'on n'est pas à une semaine près, on est sur toutes les semaines jusqu'au restant de ses jours. Et c'est ça l'idée. Après le rythme trop rigide, il va y avoir le rythme trop rapide. On brûle les étapes physiologiques, comme dans le sport. Il faut que les choses se mettent en place au niveau interne, et ça prend du temps. La 3e erreur, c'est d'avoir des exigences trop hautes. Si je fais pas tout d'un coup, ça sert à rien. Non, il faut apprendre un petit peu à se nuancer. Et enfin, aucune sécurité de base. Le sommeil, la récupération, l'apaisement, il faut avoir un stress diminué pour pouvoir induire de nouvelles routines. Et le corps, face à toutes ces erreurs, il fait juste ce qu'il sait faire de mieux, quoi. C'est-à-dire se protéger. Un corps stressé, il résiste pas, hein. Juste il se protège. Quand le stress est chronique, le corps perçoit un manque de sécurité.
il entre en économie d'énergie et il réduit ce qui n'est pas vital. Concrètement, ben, il va freiner la motivation, créer de la procrastination, pousser au lâcher-prise brutal et déclencher des craquages, en fait. Et là, tu es en train de te dire, waouh, mais c'est moi. C'est exactement pour ça que je suis là. Ce qu'on appelle je lâche tout, c'est souvent un corps qui appuie sur le bouton off après avoir trop tenu. En fait, il fait genre disjoncteur, tout ça c'est trop. Le dimanche soir où tout retombe, la semaine où plus rien ne va, le moment où tu dis j'en ai marre sans raison précise, c'est pas de l'incohérence, hein. C'est une régulation automatique du corps qui dit en fait tout ça c'est stop. Le stress chronique, il augmente de 30 à 50% la probabilité d'abandonner une habitude nouvellement installée. Voilà. Car le cerveau, il privilégie la survie à la nouveauté. Tout simplement. Et là, tu te dis, mon Dieu, mais c'est pas moi, c'est mon cerveau. Eh ben ouais. Et pourquoi lâcher, ça revient toujours. Le corps, il cherche à rétablir l'équilibre, il choisit la solution la plus rapide, même si elle n'est pas idéale à long terme en fait. Il va juste faire ce qu'il connaît, même si c'est pas la bonne chose. Le corps, il choisit le soulagement immédiat quand il voit pas d'issue durable. Mais parce que la routine n'a pas été introduite suffisamment en douceur et n'a pas été pérennisée pour qu'il voit à l'intérieur de l'apaisement. C'est pas une question de faire plus, c'est une question de faire moins, mais au bon endroit, au bon moment et dans le bon état. Ce qui fonctionne réellement, c'est les micro-rituels, très courts, faciles à répéter, intégrés au quotidien. Je te donne un exemple, ça va te paraître bateau, mais 5 minutes de marche, une respiration consciente chaque jour, un geste que tu fais plus lentement, cuisiner, couper tes légumes, j'en sais rien, quelque chose qui t'est propre, quelque chose de constant, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est répété et adapté au jour sans. Ouais, je remets mes guillemets. Ce que tu peux faire les jours difficiles, c'est plus important que ce que tu fais les bons jours. Garde bien ça en tête. Ce que tu fais les jours où c'est difficile, c'est plus important que ce que tu fais les bons jours. En fait, ce dont je te parle aujourd'hui, c'est d'apaisement avant une transformation, de se calmer avant de structurer, de sécuriser avant d'exiger. On ne construit pas une maison sur un sol instable. Hein. Ben là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Ton corps, c'est ta maison. Si tu veux commencer autrement, sans te forcer, sache que j'ai créé un guide gratuit, 7 jours pour apaiser ton corps et sortir du stress permanent. Ce sont encore une fois des gestes simples, pensés pour des corps déjà fatigués. Le lien il est en description et si ce que je te dis, ce dont je parle, ben, ça te parle, je t'invite à t'abonner.